Julie, Marie-Hélène, re-bienvenue pour une capsule Sismic Insight. Là, c'est le temps des fêtes qui approche. On est festive pour ceux qui nous voient. On est habillés en couleur de Noël. On est dans le vibe, dans le mood, on aime ça. Belle thématique. Donc aujourd'hui, on parle de fidélisation, comment créer et maintenir l'engagement de ses employés. Puis, vous comprendrez qu'on a choisi le sujet avec le temps des fêtes qui approche. C'est important de parler de ça. Donc, on vous écoute. Ben oui, puis tu le dis, c'est important. Souvent, c'est une période où est-ce que les gens font leur bilan. Hein? Il y a la nouvelle année qui arrive. On le sait, là, il y a beaucoup de monde qui profitent, soit qui sont en congé pour 1 ou 2 semaines pendant le temps des fêtes. Ils voient le beau-frère, la belle-sœur. Ils font comme une espèce de petit recap de leur vie. En tout cas, plusieurs personnes le font. Ouais. Oui. Ça arrive, on le voit là, en entreprise, souvent que suite au congé de Noël, ils reviennent, puis bon, ils annoncent qu'ils ont pris une grande décision et qu'ils vont quitter leur emploi. C'est quand même fréquent, on le voit. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de parler de ce sujet-là. Parce que nous, on outille beaucoup de nos clients avec soit on appelle ça là, des entrevues de fidélisation là, ou de rétention, qui est un peu un anglicisme, parce que c'est bon d'engager le dialogue avant que justement la personne revienne au début janvier puis dise « Hey, you know what, je m'en vais. » Et que ça soit une surprise pour le gestionnaire et l'organisation. C'est ça qu'on veut éviter. Puis, il y a des façons de le faire toute l'année. Je sais, Camille, tu fais beaucoup référence au coaching que tu fais avec ton équipe. Puis, tu sais, de placer 1 ou 2 questions, là, sans stager cette discussion-là, mais de s'assurer tout au long de l'année qu'il y a un dialogue avec tes employés, puis que tu sais ce qui motive à rester dans ton salon ou dans ton entreprise, puis peut-être ce qui pourrait changer ou ce qui pourrait influencer le fait qu'un jour, ils se porteraient l'oreille à écouter notre offre d'emploi ailleurs. Ouais. C'est prendre le pouls, dans le fond. Ouais. Exact. Puis, en plus de ça, mais tu continues aussi de te rapprocher de tes employés, de connecter avec eux. Je pense que ça démontre aussi du côté employé, OK, mon gestionnaire tient quand même à moi. Je suis pas juste des bras pour accomplir du travail. Fait que je pense que non seulement de s'assurer qu'on va avoir une équipe qui va rester sensiblement la même tout au long de l'année et l'année suivante, je pense que cette connexion-là humaine est super importante. Parce que dès qu'il y a un changement dans une équipe, un employé qui quitte, bien, il y a quand même des grosses répercussions, autant au niveau des employés qui perdent un coéquipier, un gestionnaire qui perd quelqu'un dans son équipe. L'organisation aussi, il y a des coûts en termes d'investissement, parce que recruter, embaucher des nouvelles personnes, ça coûte cher. Rembaucher une nouvelle personne, il faut la former, il faut la réintégrer dans une équipe. Donc, il y a quand même des répercussions, je dirais quasiment sur du moyen long terme, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part. Fait que si on peut avoir des moyens d'être proactif, d'envisager ça avant même qu'il y ait des départs, je pense que c'est des outils qui sont super puissants. Clairement. On allait tout en même temps, on était prêts à y aller. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai lu un livre qui parlait de ça, justement, puis ça disait, écoute, j'imagine que c'est généralisé, mais que quand un employé qui quitte, les 3 mois précédents son départ, il était sûrement en grande diminution de productivité, de rentabilité. Puis même chose, quand tu engages quelqu'un, ça prend au moins 3 mois avant qu'il devienne réellement rentable. Fait que finalement, tu as comme un 6 mois où ce poste-là est zéro comme maximisé, rentable, en tout cas, whatever. Fait que ce que tu dis, ça coordonnerait bien avec ça, puis je suis très d'accord. C'est ça, là, on parle justement de les coûts à l'entreprise, mais il y a aussi les coûts humains. Oui. On en a parlé dans un podcast précédent où on était, nous, très forts sur l'empathie. Ouais. Imaginons, là, quand il y a des gens qui quittent comme ça subitement, l'effet que ça peut faire aux employés. Ça peut non seulement être un effet domino, il y en a d'autres après ça qui vont se poser des questions. C'est toujours la peur, ça. J'ai l'impression. En coiffeur, c'est très fréquent. En fait, jamais personne part seule. Tu peux t'attendre en coiffeur, statistiquement parlant, là, en Amérique du Nord, si tu as une personne qui part, dans les 3 mois suivants, tu en as au moins 2 à 3 autres qui vont quitter. Ça influence, c'est pas toujours, là, mais c'est statistiquement parlant comme ça, là. Fait que, tu sais, ça peut être très lourd pour, après ça, un gestionnaire qui est en train de voir son équipe disparaître un jour après jour. Fait qu'il y a, comme tu as dit, Julie, tu sais, les fameuses rencontres ou entrevues de fidélisation pour s'assurer un peu comment qu'on les garde, ces gens-là. C'est ça. Puis là, comment ça se passe, ces rencontres-là? Est-ce que vous avez des suggestions de questions à poser, un avenue à prendre?
Oui, bien, il y a des questions qui peuvent être posées très spécifiques. Peut-être avant d'arriver aux questions, il y a d'autres outils. Hein? Il y a des sondages, des outils un petit peu plus scientifiques, là, où est-ce qu'on peut faire un sondage, justement. Tantôt, tu as utilisé le terme « prendre le pouls ». Donc, il y a des sondages de mobilisation aussi qui peuvent être pris. Mais les questions, ça coûte rien. Là. C'est votre temps. Là. C'est 5 minutes de dire « Hey, comment ça se passe pour toi? » là, Puis peut-être, effectivement, on a quelques petites questions qui sont toutes simples qu'on peut vous donner là, si vous avez un petit pad puis un crayon ou si vous voulez nous enregistrer, gardez ça. Prenez ça en note. Marie-Hélène? Oui, la première de nos recommandations à nos suggestions, évidemment, vous pouvez, et je recommande des fois de les mettre un peu à sa sauce. De quelle réalisation professionnelle récente es-tu le plus fier et pourquoi? Déjà là, on va pouvoir connecter avec la personne. Hey, j'ai eu ce projet-là. Voici quelle force peut-être j'ai mis en œuvre. Pourquoi je suis fière de ça? Et bien, voir dans le futur, est-ce que je vais avoir d'autres projets qui vont pouvoir accoter peut-être cette réalisation-là pour la garder l'employé intéressé. Puis, je pense aussi que ça permet à l'employé de repenser qu'il a vécu des belles affaires. Là, il y a peut-être une frustration, mais en lui posant la question, lui-même ou elle-même se remémore là, qu'elle a eu un super beau projet ou qu'elle a été impliquée dans un lancement de produit ou des trucs comme ça. Fait que c'est une question à double sens. La mémoire, faculté qui oublie, donc on peut aussi remettre à l'employé là, le fait qu'il a vécu des beaux moments dans l'année. Ouais. Commencer par un aspect positif, c'est déjà... deux personnes très positives dans la vie. Oui. ça commence bien la conversation. Mais, tu sais, tout côté positif, des fois, il faut aller voir aussi de l'autre côté. Question numéro 2. Qu'est-ce qui te freine actuellement ou t'empêche de pouvoir donner le meilleur de toi-même au travail? Y a-tu des obstacles, des choses qui te bloquent? Là, on va commencer à voir, OK, il y a peut-être un manque d'outils. Est-ce que c'est des méthodes de travail qu'on veut soutenir, améliorer, changer? C'est-tu des processus à développer? Donc là, ça nous ouvre déjà la porte à, OK, il y a quelque chose qui peut-être qui fait grincer des dents l'employé. C'est irritant. Oui, et ça peut être ce qu'on appelle des quick wins. S'il y a juste un petit élément facile à changer, si on l'entend, bien, prendre action. Parce que ça, c'est une autre chose aussi. Après ces entrevues-là, il faut être sûr d'être capable de prendre action. Quelque chose qu'on n'a pas mentionné aussi, il y a certaines, puis là, on va arriver sur les questions 3, 4, 5, mais des fois, il faut être prêt aussi en tant que gestionnaire à avoir pas juste tout est beau. Ça peut être aussi des effets négatifs, donc il faut être capable de les accueillir et d'accompagner l'employé là-dedans. Très d'accord. Ensuite, question 3, 4, 5. Question 3. Que fais-tu pour prendre soin de ta santé physique et mentale? Comment je pourrais te soutenir? Puis on parle de plus en plus de sécurité psychologique, la santé physique, qu'est-ce que les gens font? Et là, ça fait réfléchir justement, hey, je faisais du sport avant. Là, c'est vrai, ça fait 3 mois que je peux aller courir. J'ai plus le temps, là. Je travaille des heures de fou. Mon travail m'empêche là, d'aller faire du yoga ou même d'aller voir mes amis en soirée. Exact. Puis après ça, comment je peux te soutenir? En attendant qu'il y a peut-être une grosse charge de travail, y a-tu moyen de réorganiser pour te redonner ce qui avant était un des motivateurs de santé? Question 4. Mais là, en tout cas, le temps, je le vois filer, là, mais tu sais, comme employeur, on a quand même une responsabilité du bien-être là, de nos employés. Là. Fait c'est quoi notre place, tu sais? C'est peut-être trop large. Là. C'est peut-être ça pourrait être un podcast au grand complet, je pense, là, notre responsabilité. Oui. Là. Parce que, puis là, on pourra en discuter sur un autre, mais effectivement, on n'est pas non plus des psychologues. C'est ça. Je pense qu'on a une limite de où est-ce qu'on peut accompagner les gens. On est là pour quand même écouter et les guider. Si on voit que c'est hors de notre portée, si on voit qu'il y a comme une détresse psychologique, je pense que notre responsabilité, c'est au moins de donner des pistes de ressources pour que la personne, après ça, se trouve en fait son chemin. Exact. Mais je pense qu'il y a un bout aussi dans cette question-là qui est de responsabiliser les gens. L'équilibre travail-famille, souvent, ça vient de nous aussi. Oui, nos employeurs, nos boss peuvent nous dire « il faut que tu livres telle affaire » ou « il y a tel job à faire ». Mais moi, je pense que c'est important aussi de responsabiliser les gens, de dire,
pourquoi tu n'as plus de temps pour aller au gym, pourquoi tu n'as plus le temps de passer du temps de qualité dans ta vie personnelle. Puis la question est aussi, je remets un peu la responsabilité sur l'employé de dire... Bon. Qu'est-ce que je fais, tu sais? En prendre conscience. Qu'est-ce que lui fait? C'est vrai qu'on lui demande une action que lui fait. C'est ça, comment je gère mon temps, comment, tu sais, parce que je suis mal organisée ou peu importe. Non, c'est clair, c'est clair. Là, je nous ramène dans la traque de la question 4. Question 4. Question 4, elle peut faire peur parce que la réponse peut nous faire peur en tant que gestionnaire. Si tu devais accepter une offre d'emploi dans une autre entreprise, quelle serait la raison principale? Ça peut nous faire peur parce que là, on va voir probablement tout ce que nous autres, on n'offre pas, ce qui est intéressant de l'autre côté. Donc, il faut être aussi prêt et je dirais de faire attention à son mindset, là, son état d'esprit, parce qu'on peut facilement tomber en mode justification. Ouais, mais ici, on a du café, on a de ci, et là, de vite pallier à... Je pense que l'important derrière cette question-là, c'est l'écoute. Puis on en a parlé, l'écoute active, poser des questions pour continuer de voir, OK, qu'est-ce qui fait vraiment que dans cette autre entreprise-là, tu serais vraiment plus heureux qu'ici? Qu'est-ce qui manque? Fait que je pense que ça va être important de pousser davantage la conversation autour de cette question-là. Puis peut-être aussi, tu sais, il y a des choses qu'on n'offre pas comme entreprise ou comme style de gestion. Puis c'est pas l'entreprise aussi qu'on veut être, tu sais. Puis je peux le nommer. Ben oui. Peut-être qu'il n'y a pas de compatibilité, merci, entre ce que la personne cherche puis ce que nous, on veut offrir comme entreprise. Hein? Fait qu'il faut faire attention. C'est pas d'acquiescer à toutes les demandes de nos employés. Mais au moins, on va le savoir, on va avoir l'heure juste sur qu'est-ce que cette personne cherche, puis peut-être que c'est malheureux, mais peut-être que c'est ailleurs qu'elle va le trouver. Oui, effectivement, je suis d'accord. La question 5... Qu'est-ce qui te motive le plus quand tu passes au prochain mois? Hein, on repart sur une petite affaire un peu plus positive. Exact. Y a-tu des projets qui s'en viennent, qui t'intéressent, qui te stimulent? Y a-tu quelque chose qui s'en vient, te développer, grandir, un nouveau projet, et ainsi de suite? J'aime ça. Ouais. Puis c'est tellement important, les employés ils ont besoin d'être capables de se projeter dans le futur, tu sais, puis notre rôle d'entrepreneur, de gestionnaire, de leader, c'est de les inspirer, d'infuser là, cette vision-là. Fait qu'en posant cette question-là, ben ça permet pour eux de voir, ben il y a quelque chose qui s'en vient pour moi. Moi, j'ai peut-être une question bonus que je pose souvent, soit quand je fais un check-in avec des employés, quand je prends le pouls. C'est quoi ton niveau de bonheur, tu sais, dans ton rôle, dans l'entreprise, tu sais? Puis c'est une petite question... très, très simple. Puis, tu sais, je pense à toi, là, des fois, quand tu peux vite, mais, tu sais, entendre aussi, être disposé à entendre la réponse. C'est quoi ton bonheur? OK, next! 5, parfait! Mais ça donne peut-être une perspective. Des fois, on n'a pas le pouls réel. Puis juste de poser cette question-là, assumons des bonnes intentions, puis que la personne va répondre de façon honnête et authentique. Ça peut ouvrir la discussion puis amener aux autres questions. Mais c'est une petite question que moi, j'aime beaucoup, qui est très, très simple. Vraiment. Ouais. Puis tantôt, tu as mentionné quelque chose sur quoi j'aimerais revenir avant la fin de la capsule. Tu as nommé que des fois, on n'a peut-être pas ce que l'employé cherche dans notre entreprise. Puis ça me fait penser à une étape qui se passe avant. C'est quand tu recrutes quelqu'un, je pense que c'est important de bien nommer c'est quoi qui va... c'est quoi que tu as à offrir, en fait, en tant qu'entreprise, puis de ne pas créer des attentes irréalistes. Ça, j'ai l'impression que c'est le défi de plusieurs. Là. Puis justement, je ne veux pas trop qu'on parte là-dessus parce que c'est un autre sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font cette erreur-là. De dire, hey, ici, puis en fait, il y a quelques semaines, on en a parlé même avec René-Claude, mais des fois, hey, ici, on a ci, on a ça, puis finalement, l'employé est comme... Il n'y a pas en tout ça, là. Exact. C'est pas la réalité vécue au quotidien. Ouais. Puis c'est la première capsule, je pense, si on veut référer les gens. C'est ou la deuxième? Oh non, je dirais pas ça. Écoutez-la toute, c'est ça qu'il faut faire. Attention! Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est un point important que tu amènes, Chloé. Dans le fond, on a souvent la tendance à créer des attentes. Hein? C'est l'entrevue, c'est un, on va se le dire, c'est un jeu de séduction là, des deux côtés. Des fois, on tombe en amour avec un candidat. On veut donc qu'il accepte notre offre, qu'il nous choisisse, puis qu'il accepte notre offre d'emploi. Puis c'est prouvé là, que quelqu'un qui, après
quelques semaines ou quelques mois, si l'emploi ou ce qu'on lui a promis n'est pas aligné avec ce qu'on lui avait promis dans le processus, dans l'embauche, il va s'en aller. Ou il sera vraiment pas mobilisé à rester, puis il va prêter oreille à une petite offre là, chez le voisin. Puis dans un podcast précédent, on parlait d'être un leader authentique, mais l'organisation aussi doit l'être authentique. Oui. Donc, c'est beau l'image qu'on veut mettre sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn, les posts, mais si la réalité interne n'est pas vécue comme ça se sait vite. Oui, et de ça plus se en fait. plus, justement, les employés qui quittent une entreprise parce que c'est pas tout à fait ce qu'on lui avait vendu, ben ils ont moyen, il y a certaines personnes qui sont très vocales. Donc là, ça peut même C'est vrai. ça peut même être dangereux pour la réputation de l'organisation. Clairement. Ben, merci les filles pour votre temps aujourd'hui. C'était Merci. super pertinent. Joyeux Bon temps des Noël! fêtes! Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.